coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Voilà l'objet de la réunion qui s'est tenue à la CGEM. Elle a lancé les travaux de la commission transport et logistique. Cette commission fait partie du groupe d'impulsion économique maroco-ivoirien initié par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara en juin dernier. Les deux pays ont une feuille de route à appliquer pour développer la mobilité régionale et optimiser les flux logistiques. Ils ont profité de la réunion sous l'égide de la CGEM pour lancer un appel aux opérateurs du secteur privé. Plus de ressortissants marocains ont franchi Bab Sebta cette année. C'est ce que prouvent les derniers chiffres de Marhaba 2015. Environ 335 000 Marocains résidant à l'étranger ont traversé le poste entre le 5 juin et le 16 août. Pendant cette période, le nombre de MRE qui ont regagné le Maroc via Bab Sebta a dépassé les 198 000. C'est une hausse de 4% en glissement annuel. Selon les sources douanières, les entrées ont atteint leur pic pendant les 1er et 2 août. En revanche, le nombre de MRE qui ont quitté le royaume à travers le poste a atteint environ 137 000. C'est une hausse considérable de 23% par rapport à l'année dernière. Tous les indicateurs sont au vert pour ce secteur. Il s'agit de l'industrie. La dernière note de conjoncture de la Banque centrale fait état d'une amélioration soutenue avec à la clé une hausse du taux d'utilisation des capacités industrielles. Il s'est établi à 73% à fin juin dernier. Les industries mécaniques, métallurgiques et électroniques sont celles qui semblent maintenir le plus de dynamisme boosté par le secteur automobile. En dehors du raffinage, le secteur énergétique maintient sa tendance à la hausse. La production nette d'électricité a grimpé de 6,6% à fin juin, au lieu de 5,9% une année auparavant. Cette bonne performance est due au secteur privé qui a gagné 10 points en un semestre. Plus que quelques heures avant le vote du troisième plan d'aide à la Grèce, pourtant des zones d'ombre subsistent sur la position du Fonds monétaire international. Sur les 86 milliards d'euros qui seront débloqués, le FMI doit verser au minimum 16 milliards. Seulement voilà, la présidente du fonds a décidé de faire durer le suspense. Christine Lagarde ne statuera pas avant l'automne sur sa contribution. Si cette contribution n'est pas à la hauteur des espérances, les États européens devront rajouter des fonds. Une pilule dure à avaler pour Angela Merkel. L'Allemagne est réticente à accorder une nouvelle aide à la Grèce qui a déjà bénéficié de 2 plans d'un montant total de 240 milliards d'euros. Au-delà du drame humain, la catastrophe de Tianjin a des répercussions économiques graves. Des sociétés présentes sur le site ont accusé des pertes colossales. Parmi elles, une douzaine d'entreprises automobiles, comme le constructeur Renault qui a perdu 1500 véhicules happés par un incendie. Même s'il maintient ses prévisions de vente, le groupe français s'attend à voir ses livraisons chuter en août et en septembre. En revanche, Toyota est obligé d'interrompre la production sur son site de Tianjin pendant quelques jours. Heureusement qu'elle était déjà à l'arrêt au moment des déflagrations, et ce grâce aux vacances estivales.